Dans notre récit du jour, nous pénétrons dans la vie d'une servante qui aimait son patron au point de vouloir liquider la femme de ce dernier pour le garder pour elle seule. Merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo et abonnez-vous. Dans la ville de Kundara, réputée pour sa richesse et son dynamisme, vivait un couple qui incarnait la grandeur et l'élégance. Sirifo, un homme respecté dans toute la région pour ses affaires prospères, et sa femme Djenaba, dont la beauté et la grâce inspiraient l'admiration. Ensemble, ils formaient un duo indestructible, se tenant la main lors des grands événements, imposant leur présence dans chaque conversation et chaque regard. Les habitants de Kundara chuchotaient souvent sur leur succès, spéculant sur la manière dont ils avaient gravi les échelons du pouvoir si rapidement. Dans l'ombre de cette opulence, une jeune femme au regard perçant observait tout. Aminata, servante depuis plusieurs années chez Sirifo et Djenaba, connaissait les moindres recoins de leur maison. Elle voyait, écoutait, mais ne parlait jamais. Bien qu'elle soit perçue comme dévouée et humble, Aminata rêvait d'une autre vie. Elle n'était pas satisfaite de son statut de servante. Chaque jour, en nettoyant les grands salons, en servant les repas opulents, elle ressentait une amertume grandissante. Elle enviait la position de Djenaba. La manière dont celle-ci marchait, la tête haute, habillée de tissu de soie, des bijoux scintillant à son cou et à ses poignets. Aminata rêvait d'être à sa place, d'avoir l'amour et la richesse de Sirifo. Mais elle savait qu'un rêve ne suffisait pas. Il fallait agir. Les premiers germes de son ambition commencèrent à éclore un soir, lorsque Djenaba tomba légèrement malade. Aminata vit cela comme un signe du destin. Une petite voix dans son esprit, à peine audible, lui susurrait des idées sombres. Elle savait qu'elle devait saisir cette opportunité. Et ainsi, elle commença à élaborer un plan qui, elle en était convaincue, changerait sa vie pour toujours. Quelques jours après la maladie de Djenaba, Aminata se rendit dans les profondeurs du quartier le plus sombre de Kundara, un lieu que les habitants évitaient. Elle avait entendu parler d'une vieille femme, une sorcière, capable de changer le destin des âmes perdues en échange d'un lourd prix. Cette nuit-là, la lune, cachée par des nuages épais, semblait porter un message de mauvais augure. Aminata frappa à la porte de la sorcière. La vieille femme, enveloppée dans un pagne usé, ouvrit lentement, ses yeux perçant les ténèbres. Elle savait pourquoi Aminata était là. Dans ce genre de lieu, personne ne se présentait sans de sombres intentions. « Je veux que tu m'aides » murmura Aminata. La sorcière ne répondit pas immédiatement. Elle laissa planer un silence lourd, presque suffocant. « Ta patronne, c'est elle que tu veux voir disparaître, n'est-ce pas ?» dit-elle enfin, un sourire énigmatique aux lèvres. Aminata ne fut pas surprise que la sorcière sache déjà. Dans ce village, rien n'échappait aux yeux occultes de la vieille femme. « Je peux t'aider, mais sache qu'il y a toujours un prix à payer » continua la sorcière. Elle tendit une petite fiole remplie d'un liquide épais et noir. « Cette potion est puissante. Elle mettra fin à la vie de Djenaba, mais à toi de choisir le moment. Sois prudente avec ce que tu désires, car cela peut te consumer. » Aminata, les mains tremblantes, prit la fiole sans dire un mot. Elle avait fait son choix. Désormais, il n'y avait plus de retour en arrière. De retour à la maison, Aminata reprit ses tâches quotidiennes comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, elle bouillonnait d'excitation et d'anxiété. Elle savait qu'une fois qu'elle aurait administré la potion à Djenaba, son rêve serait à portée de main. Chaque soir, elle scrutait les gestes de sa patronne, cherchant le moment parfait. Le moment arriva quelques jours plus tard. Djenaba, affaiblie par la maladie qui ne semblait pas vouloir la quitter, demanda un thé spécial pour soulager sa douleur. C'était l'opportunité parfaite. Aminata versa discrètement la potion dans la tasse de sa patronne, le cœur battant à tout rompre. Le soir même, Djenaba s'effondra. Les médecins ne purent expliquer cette maladie soudaine et fatale. Sirifo, anéanti par le chagrin, veilla auprès de sa femme jusqu'à ce que son souffle s'éteigne. Aminata observait tout cela en silence, cachée derrière une porte. Elle aurait dû se réjouir, mais quelque chose en elle se décomposait lentement. Le succès semblait trop facile. Elle attendait que Sirifo vienne vers elle, cherchant le réconfort, mais il ne le fit pas. Les jours passèrent, et il se renferma sur lui-même. Aminata commença à ressentir une présence étrange dans la maison. La nuit, des chuchotements emplissaient l'air. Les miroirs reflétaient des ombres qui n'étaient pas là. Elle se réveillait souvent en sursaut, le cœur lourd, avec la sensation que Djenaba l'observait toujours. Un soir, alors qu'elle tentait de dormir,
Une voix douce mais froide murmura son nom. Elle se redressa d'un bond, terrifiée. Était-ce Djennaba? Était-ce possible que sa trahison ait réveillé une malédiction? Elle décida de retourner voir la sorcière. Le chemin jusqu'à la maison de la vieille femme semblait plus long et plus oppressant que jamais. Arrivée à la porte, elle frappa violemment, paniquée. « Je t'avais prévenu », dit la sorcière en ouvrant la porte. « Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas, et maintenant, tu en paies le prix. Tu as déclenché quelque chose que tu ne pourras pas arrêter. » Aminata sentit la terreur grandir en elle. Elle avait voulu une vie meilleure, mais à quel prix? Quelques mois après la mort de Djennaba, Sirifo tomba à son tour gravement malade. Les rumeurs dans le village parlaient d'une malédiction qui frappait la famille. Aminata tenta de veiller sur lui, espérant qu'en prouvant sa loyauté, il l'épouserait peut-être. Mais Sirifo ne s'en remit pas. Il suivit sa femme dans la mort, comme un écho lointain d'un serment que seuls eux deux comprenaient. Aminata, dévastée, comprit enfin la véritable nature du pacte. Djennaba et Sirifo avaient fait un serment occulte pour maintenir leur richesse et leur prestige. Leur amour, lié par la sorcellerie, exigeait que si l'un mourait, l'autre le rejoindrait. La puissance de ce pacte dépassait tout ce qu'Aminata aurait pu imaginer. La maison autrefois pleine de vie et de rire se transforma en un lieu maudit. Les voisins évitaient de s'approcher, murmurant que l'esprit de Djennaba rôdait toujours. Quant à Aminata, rongée par le remords et la peur, elle quitta la ville, abandonnant derrière elle tout espoir de grandeur. Elle avait obtenu ce qu'elle désirait, mais au prix de sa propre paix. Morale du conte, l'ambition démesurée peut aveugler et mener à des choix qui détruisent plus qu'ils n'élèvent. Ce qui est obtenu par la trahison et l'occultisme finit toujours par réclamer son dû.